Et sous les chamallows, date stellaire du 13 mai 2026, il est 12h26 sur le local. J'espère que tout le monde va bien. Salut Géo, ça va tranquillou et toi? Salut Géo. Là, désolé, j'ai bugué. Salut Mouli. Ça va ou quoi mon poulet? Alors, hier il n'y a pas eu de live, j'ai pas pu. Burnout. Ok bien. Pourquoi donc? Burnout par rapport à quoi? Au taf, par rapport à la crypto, par rapport à quoi? Sinon moi ça va tranquille, comme d'hab. Du taf, ouais. Je peux comprendre. Courage, courage, courage. Euh, Ah ouais, dur. Dur, dur, dur. Ouais, faut faire attention avec ça, hein. Le taf, c'est bien, mais bon. Faire attention. Alors, on va update le chart. Hop.
va update le chart, mais avant, peut-être un petit dézoom pour recontextualiser, mais j'en ai marre de le faire, donc en fait, non, ça sert à rien, vu que vous l'avez en replay sur YouTube, ça ne sert à rien de dézoomer 1 milliard de fois pour expliquer les mêmes trucs. Donc on va rester à se tuter le... Oups, excusez-moi. Hop, on est bon. Le range, enfin le contexte. J'ai ma souris qui est bizarrement... Ok, c'est mieux comme ça. Donc le range. Enfin le range, on se comprend quand on dit ça, d'accord, le contexte. Le trade short ici. Et on s'est laissé ici, on va revenir dessus tout de suite maintenant. Ok. Alors, on s'était laissé. On s'était laissé ici avec scénario optimal et. Oh là, faudrait que je revienne sur plein de trucs quand même. On va pas tout refaire donc. Alors, vite fait. Par là. Hop. Sous-entend, comme d'habitude. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On repère une impulsion, on attend une correction de tendance pour jouer la continuation. Donc là, ça sous-entendrait que vous placez votre position ici, d'accord? Depuis la cassure du A, là, quelque part là-dedans, avec une gestion de risque ici. Ouais, là, je repose sur la question. Et un objectif théorique ici. Donc vous êtes bien en asymétrie positive. C'est pas là où je veux en venir. On doit être plus ou moins là. Au moment où il va reprendre la ligne bleue, la racine de l'impulsion à la hausse, là, la racine de ça, à partir du moment où il fera ça, j'acterai qu'on a fait une impulsion, correction, continuation, et je sécuriserai ma position placée short ici, à time frame au-dessus, d'accord? Pardon, c'est pas ça que ça sert le monitoring. Donc, depuis qu'on est en monitoring de position, on est à 12 heures, ça veut dire que ça fait 8 plus 12, ça fait 20 heures de monitoring. Je vais revenir sur ça. Bon, bref, ça sert à rien que je vous refasse tout le live en fait. Euh, Démerdez-vous. Voilà. Hop. Donc, je vais me le refaire vite fait ici, hein. Donc, le scénario optimal, c'est la flèche bleue ici, c'est ne pas perdre la pulsion ici. D'accord? Donc, ne pas perdre ce breaker. Correction, continuation, sans avoir besoin d'aller plus haut. D'un point de vue price action, c'est ça le scénario optimal. D'accord? C'est qu'on corrige pour continuation sans avoir besoin de répéter la racine de l'impulsion ici, du breaker ici. Après, l'unité qui nous intéresse, c'est soit celle-là, d'accord? Celle-là, elle est pas tradable parce qu'on va mettre notre stop dans une zone d'achat, mais c'est déjà dans une zone de vente, mais c'est déjà expliqué dans le live d'avant, donc voilà, on s'en bat les couilles, etc., etc. Ok, donc le mieux là, tout de suite maintenant, c'est qu'ils reviennent pas fill cette zone et qu'ils viennent break, d'accord? Enfin, le mieux. Le mieux, ça reste qu'il s'arrête ici, qu'il aille pas plus haut. S'il revient plus haut, c'est pas dérangeant tant qu'il prend pas la racine de l'impulsion, into continuation. C'est pour ça que le C s'arrête pas forcément ici, hein. Le C, il est valable tant qu'on reprend pas l'impulsion ici, d'accord? Donc, en soi, le scénario optimal, c'est de ne pas reprendre cette ligne, donc il drop tout de suite. Le flat est invalidé si on reprend cette ligne, d'accord? Donc, en gros, entre les deux lignes jaunes, il peut poser le top, c'est pas dérangeant s'il vient dans cette zone, ok? Que ce soit l'un ou l'autre, hein, donc qu'il s'arrête ici ou qu'il s'arrête ici, s'il pose un top quelque part là-dedans, qu'il soit déjà acté ou pas, on s'en bat les couilles.
à la condition de revenir chercher le bottom ici, on actera que le ABC est terminé, et voilà, d'accord? Je vous redézoome le chart comme on s'était laissé ici, voilà, avec le noise, le bruit de marché. Je vais mettre comme ça, parce que ce soit un peu plus simple à comprendre. Ok, voilà. Donc, voilà ce qu'on s'était dit, hein, si on revient chercher le noise ici, ben, ça exécute le SL, donc l'arbitrage, c'est le SL. Si on revient chercher le noise ici, il faut sécuriser la position, TPP, VE, etc., etc. Voilà, ça c'est bon. Hop, excusez-moi. Hop, voilà, on est bon. Ok, le chat, vous êtes où? Vous êtes là. Salut Raoul. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'hab. Enfin, comme d'hab. Donc voilà, ok. Donc techniquement parlant, c'est pour moi, de mon point de vue, hein, d'accord, par rapport au short qui est placé ici, le marché est dans du bruit. Donc on revient pas chercher cette ligne bleue ou cette ligne bleue, d'accord? Donc ce qui se passe entre les deux lignes ici, je m'en fous. D'accord? Même s'il vient invalider le flat pour aller chercher la RLZ et drop, je m'en fous. Je m'en fous. Peu importe ce qu'il fait là-dedans, je m'en fous. S'il vient chercher le noise à la hausse, ça va exécuter le SL. Si ça vient chercher le noise à la baisse, il faut sécuriser la position. Ceux qui jouent en take profit, bah, c'est là qu'il faut les mettre. Ceux qui jouent en stop, c'est là qu'il faudra mettre des stops. Ok? Enfin, c'est à partir de là qu'il faudra mettre des stops selon là où il a mis le top. Donc encore une fois, si top ici pour drop, on va mettre le stop ici. S'il remonte pour drop, on va mettre le stop ici. S'il remonte un peu plus pour drop, on va mettre le stop ici. Blablabla, blablabla, jusqu'à... Ok. Et s'il monte jusqu'à venir chercher les tops, bah SL, exécution du trade, etc. Ok. Donc c'est assez simple pour l'instant. Voilà. Donc que s'est-il passé? Vite fait, petit aparté. Adra, si tu vois le replay, je t'ai pas répondu, mais j'ai lu ton message et je vais te répondre. Mais ma réponse, ça va pas te plaire. Mais je vais te répondre. Je pense que tu vas pas regarder le replay. Enfin, j'en sais rien. Bref, je le dis comme ça bah, pour me décharger mentalement. Mais je te répondrai aujourd'hui. Si je l'ai pas fait, je te répondrai demain. Bref. Et pour ceux qui m'envoient des messages de remerciements sur le short, c'est gentil, mais je déteste ça. C'est pas. Si votre trade s'est bien passé, c'est parce que vous avez, c'est votre, comment dire. C'est gentil comme message, d'accord? Mais en soi, si ça s'est bien passé pour vous, c'est parce que vous avez agi de telle ou telle façon. Ça n'a aucun rapport avec moi. C'est pas moi qui suis venu cliquer sur votre broker. Donc c'est gentil comme message, mais en vrai, j'apprécie pas trop. Enfin, c'est pas que j'apprécie pas trop, c'est un mauvais mood à avoir. Alors, tant mieux si vous avez compris grâce à mes explications, mais si vous avez compris grâce à mes explications, why not? Si vous avez réussi votre trade grâce à mes explications, là, il y a un problème. Si vous avez réussi votre trade, c'est grâce à vous, c'est tout, hein. Ok, parce qu'après, encore une fois, quand ça se passe mal, ça va être ma faute aussi. Donc voilà, bref, mais c'est pas méchant, hein, ça fait toujours plaisir les messages gentils. C'est pas méchant, mais juste, je voulais le clarifier. Bref, alors que s'est-il passé? On a continué à up. Donc on est venu chercher la racine de l'impulsion du breaker bleu, là, d'accord? Donc on a annulé le scénario optimal, ok? Donc la flèche bleue, on peut l'enlever. Si je devais vous rajouter une flèche de drawdown tolérable, c'est bien entendu un retour RLZ into continuation, ok? Donc la flèche jaune, là, ça, c'est le drawdown tolérable, hein. Donc, encore une fois, ça revient à ne rien faire, vu qu'on est dans le bruit, hein, d'accord? Donc, on est dans le bruit, il n'y a rien à faire. Donc là, juste d'un point de vue price action, il faut comprendre que on peut venir chercher la RLZ into continuation. C'est pas le mieux. Le mieux, c'est qu'on n'y aille pas, ou du moins qu'on n'y aille pas tant qu'on n'a pas pris le noise à la baisse, d'accord? Le mieux, c'est qu'il drop, en fait. Encore une fois, c'est la même chose qu'il y a 4 bougies, là. Le mieux, c'est qu'il drop, ok? Donc là, on est en RLZ par rapport à l'interne, mais encore une fois, il n'est pas tradable. Vous mettez votre stop ici, donc dans une zone de short, donc vous pouvez pas faire ça. Donc le flat ici ne sert qu'au monitoring de la position. Basta la bambina, ok? Qu'est-ce qui se passe derrière? Bam, petite mèche de liquidation, ça fait toujours plaisir. On continue, bam, breaker, boum, et on vient chercher la liquidité sous les bottoms, là, d'accord? Donc là, avec cette mèche-là, on vient de valider le flat, ok? On vient de valider le ABC into continuation.
À partir de là, techniquement, vous pouvez sécuriser votre position, mettre du stop partiel ici, etc., etc. Même si on n'est pas venu chercher le noise. Voilà, ok. Si vous le faites pas, qu'on remonte et qu'on revient chercher noise, il faudra arbitrer avec des stops ici, blablabla, ok. Mais là, en soi, le flat, il est validé de base, d'accord. Le ABC, là, il vient de casser la racine, donc il est validé, la mèche, là, elle valide le flat, d'accord. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le flat est potentiellement terminé. Donc pour le monitoring, ça ne sert plus à rien. Donc je vous enlève la flèche jaune parce que ça sert à rien de base. Là, pour le monitoring, ça ne sert plus à rien, d'accord. Si je ne sais pas pourquoi c'est là, ça. Ah oui, c'était les alarmes, excusez-moi. Hop, on va enlever les alarmes, ça ne sert plus à rien. Ok, donc on valide le flat, c'est très très bien, on est content. Hop, petit remontada derrière. Donc attention, encore une fois, si vous avez TPP ici ou SPP ici, ça pour moi change pas grand chose. Ça change par rapport au trade, mais c'est pas grave. Encore une fois, si ici vous avez décidé de mettre des stops à la racine du C, là c'est pas dérangeant, vous êtes fait sortir, c'est pas grave, d'accord. Bien comprendre que le flat était validé en interne, donc dans l'absolu là, enfin l'erreur entre guillemets, c'était de mettre des stops ici. L'erreur. C'est pas grave si vous avez mis des stops ici, puisqu'on a validé le flat, donc techniquement, si la tendance est bonne, ça va corriger continuation, mais ça va pas recover. Donc là, on ravale, c'est chiant, d'accord. On ravale, c'est chiant, et Sexit ici, c'est pas dérangeant, d'accord. Si vous avez SP ici, c'est pas dérangeant. Pour pouvoir rejouer la position, donc rejouer la RL. Alors oui, bien entendu, le FIB là, il continue à descendre, hein, d'accord. Il était ici, il continue à descendre ici, hein, ça change pas grand chose, mais c'est ça qu'il faut faire. Si on revient chercher la RLZ ici, c'est possible de rejouer le trade. Rejouer le trade sous-entendra mettre des stops ici et non pas plus haut, et mettre des objectifs ici et non pas plus bas. D'accord. Et ça, c'est possible de le faire, à condition soit de ne pas être en position ici, et ou d'avoir payé son trade ici. D'accord. Si vous n'êtes pas en position là, vous pouvez rejouer cette RLZ. Si vous êtes en position et que vous êtes payé sur la position, que vous soyez payé ici, 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 je m'en bats les couilles, vous pouvez rejouer la position, d'accord. Voilà, donc moi j'ai SP et je rejoue pas la pause parce que le PA est trop agressif, mais on s'en fout ce que je fais. Derrière, il vient chercher la RSN, donc là moi je le rejoue pas. On l'a mis ensemble sur le Discord, hein, le chart qu'on a vu ensemble, donc là je vous le pose en direct. Ça je voulais poser en direct, d'accord, donc on vient de valider le flat, hein, c'est ce qu'on vient de voir ensemble. Et là je vous dis, je sécurise avec des stops au-dessus du C, d'accord, donc on sécurise, je sécurise ma position ici, ok. Et on va revenir chercher la position, c'est pas grave. Et encore une fois, voilà, validation du flat en blanche, sécure une partie du trade au top du C. Le SPP, quand il est hit, je vous le pose, hein, qu'il est hit, donc c'est là, hein, d'accord, c'est quand on vient chercher ici, là, SP sur cette bougie, là, d'accord. Et là, le price action continue à monter, et je vous mis, je laisse tourner les restes de mon trade, mais je rejoue pas parce que le PA est trop agressif, d'accord. Donc là, je rejoue pas la position parce que ça, c'est trop agressif. D'accord? Ça, c'est trop agressif. Si ça se trouve, là, on a un A, B, C par rapport à cette impulsion, into continuation. Si on fait ça, on va dégommer, vous comprenez bien. Si on fait ça, d'accord? Si ça, c'est mon impulsion, qu'effectivement, on vient de corriger into continuation, vous comprenez bien que là, on va faire sauter le SL, d'accord? Donc, je vais pas rejouer la position ici, principalement parce que le PA ici, le price action ici, est trop agressif, ok? Il n'aurait pas validé le flat, bah, j'aurais pas sécurisé ma position de base, et il serait remonté. Là, ça aurait été beaucoup plus correctif et ça aurait été beaucoup plus jouable. Je l'aurais pas joué, vu que j'aurais pas pu sécuriser ma position, mais ça aurait été plus jouable, d'accord. Donc là, faut bien faire attention au fait que peut-être ça, c'est ma correction terminée par rapport à l'impulsion. Ok, bien faire attention à ça. Surtout qu'on va toujours monitorer dans le sens inverse du trade, hein. Donc encore une fois, là, c'est le flat ABC, c'est vraiment du biais spéculatif. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus probable. C'est pas le plus probable, mais ce que vous allez devoir garder en tête, c'est ce flat-là, d'accord? Je vais le mettre en rouge et en énorme. Non, je vais le mettre en bleu clair et en énorme, voilà. C'est ça comme flat, hein, qu'il faut garder en tête, d'accord? C'est ce flat-là, ABC, into continuation, là, ok? Qu'il faut garder en tête. Si vous êtes placé short, bien entendu. Ok, donc déjà à partir de là, je peux l'enlever, hein, le chart. Je pense que ça vous sert plus à rien. Voilà, je vais enlever le flat puisque le flat ne sert plus à rien. Vous l'avez compris. Ok, le ABC into continuation. On est en RLZ, le PA est trop agressif, on n'est pas en contexte, c'est de la merde, voilà. C'est ici que les bears doivent défendre, hein. Si les bears défendent pas là, le trade va sauter, d'accord? Et vous notifierez que s'il y avait quand même quelque chose à dire. Alors après, encore une fois, surtout en short, hein, parce qu'en short, ça paye plus rapidement, mais c'est plus dangereux, on va dire ça comme ça. Là, pour les attentifs, entre ici et ici,
on n'est pas venu chercher ni le noise à la baisse, ni le noise à la hausse. Techniquement parlant, si vous avez ignoré tout ce qui s'est passé sur l'interne, d'accord, si vous n'avez pas pris en compte, c'est pour ça que je vous dis, moi je vous dis ce que je fais, ça se passe bien pour vous, tant mieux, d'accord, celui qui a coupé le short ici à la cassure du flat, d'accord, donc quelqu'un qui a mis son ordre ici, en gros c'est ça hein, le MP que j'ai, d'accord, quelqu'un qui a mis son ordre de vente ici, son ordre d'achat, mais la clôture de son short ici, d'accord, à la cassure de ça, là, d'accord, donc ici, quelqu'un qui a coupé son short ici. Le PA derrière, il ravale tout. Et le mec, il est content. Il se dit, putain, j'ai coupé Pico Bottom, GG well play. En soi, oui, d'accord. Mais si c'est grâce à mes explications, vous avez compris, tant mieux. Mais encore une fois, je m'en fous. Si le PA, il avait fait ça, vous auriez chialé. Donc, en fait, voilà. Mais c'est très bien. Et encore une fois, que vous soyez sorti ici ou que vous soyez sorti ici, c'est très bien, en fait. D'accord? L'essentiel, c'est de comprendre pourquoi vous l'avez fait, en fait. Ok? Au chat, vite fait. Il n'y a pas de bon élève sans de bon enseignant. Ouais, ouais, peut-être. Euh, voilà, donc on est content, blablabla, blablabla. Voilà, donc vu que, encore une fois, ça peut pas être impulsion, correction, continuation, étant donné que vous voyez bien que on est venu chasser. Donc en fait, le A, il peut pas s'arrêter là. Le A, si c'est un A, ça va être ça. Si ça c'est mon A et que là j'ai mon B, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème principal là? J'ai donné la réponse en soi, mais c'est quoi le problème principal là du coup? Parce que là, il y aurait, si c'était A, B, il n'y aurait pas de problème. D'accord? Mais maintenant, vu que c'est A, B, c'est quoi le problème? Allez les bros, c'est facile. Cara, t'as la réponse, Crypto Clubber, t'as la réponse, Géo, t'as la réponse, Magic, t'as la réponse, Raoul, t'as la réponse, Respect, t'as la réponse. Vous savez tous la réponse là, bordel. On n'a pas cassé en bas, c'est-à-dire. Non, non, non. Pas casser ça, là, on s'en fout. Pas casser ça, on s'en fout. Vous n'avez pas besoin de ça pour ce que je viens de dire. Je vais tout vous masquer, ça va peut-être vous. Voilà. Vous n'avez pas besoin de plus que ce que je montre à l'écran. Donc t'as pas besoin du bas ici. Vous n'avez pas besoin de plus que ce que je montre à l'écran. Quel est le problème de ça c'est mon A, ça c'est mon B? Un indice fractal. Je vois que vous l'avez pas. Un ABC. Voilà, je suis désolé, je suis obligé de le refaire comme ça, voilà. Un ABC. D'accord? Peu importe le flat. Un ABC. D'accord? C'est une correction. C'est une structure corrective. D'accord? C'est une structure corrective par rapport, excusez-moi, c'est dans l'autre sens, hop, par rapport à une dite impulsion, d'accord? Vous me dites si la musique elle est trop forte, parce que moi je la baisse un peu en retour là, mais peut-être que vous l'avez trop fort vous aussi. Ok, donc le ABC c'est une correction par rapport à une impulsion, d'accord? Donc si c'est une correction haussière, c'est par rapport à une impulsion baissière pour jouer la continuation de tendance, d'accord? Ok. Maintenant le principe de fractal, en fait, ça veut dire que à l'intérieur de ces moves, il y a d'autres moves, et ce move-là est peut-être une partie d'un move plus gros, d'accord? Je me réexplique un peu mieux. Si ça se trouve, ça là, c'est un A, B, C par rapport à une impulsion plus grande. D'accord? Est-ce que vous comprenez là? Donc ça veut dire que tout le setup là, bleu, ABC, une toute continuation, tout ce setup là, c'est peut-être une correction à plus grosse time frame.
D'accord? Le ABC bleu, c'est un setup baissier pour jouer la baisse. Une fois que ce setup est validé, ce setup complet est peut-être lui-même un setup à UT supérieur pour le flat ABC blanc. Est-ce que vous comprenez? Et on peut le faire à l'inverse, on peut le faire à l'intérieur, d'accord? C'est-à-dire que chaque move est découpé, en fait, d'accord? Par rapport à une impulsion continuation, d'accord? Ça, c'est une correction par rapport à cette impulsion pour continuation. Et tout ce move est une correction pour impulsion continuation, et tout ce move est une impulsion, ok? Toujours la même logique, d'accord? C'est toujours la même logique. Maintenant, qu'est-ce qu'on notifie dans les différents trucs, tu vois? C'est qu'en fait, le ABC bleu, c'est le B blanc. Le ABC en bleu, c'est le B blanc. D'accord? Et maintenant, il y a toujours ce principe de impulsion, correction, continuation. Donc, techniquement parlant, un A, c'est impulsif, un B, c'est correctif, un C, c'est impulsif. Un ABC, c'est correctif par rapport à une tendance. D'accord? À plus grosse UT, un ABC, c'est un B, si vous préférez. D'accord? Si vous préférez dit comme ça. Ok? Maintenant que je vous ai dit ça, pour la 66 milliardième de fois, quel est le problème si ça, c'est mon A, et ça, c'est mon B? Bon, je vois que vous l'avez pas. Tu vois, le wave, c'est pour ça que le wave, c'est important et que le A, là, si ça, c'est un A, et que ça, c'est un B, je suis exprès de vous l'accentuer quand même, vous voyez bien qu'il y a un problème. Le A, qui est censé être impulsif, il est correctif. Et le B, qui est censé être correctif, lui, il est impulsif. Le A, on a mis 61 bougies pour le faire. Le B, on est sur 7 bougies. Vous comprenez qu'il y a un problème. Si on n'avait pas cassé le bottom, là, d'accord? Si on n'avait pas cassé le bottom, ok? Imaginez que cette mèche n'existe pas. Ouais, pour l'imaginer très simplement, on va faire avec les clôtures, en fait, d'accord? Faire avec les clôtures, d'accord? Là, ça veut dire que j'ai mon A, et là, j'ai mon B. Là, il n'y a pas de problème. Parce que le A, il a duré 15 bars, et que le B, il en a duré 52. Donc le B est plus long et moins impulsif que le A. Ok? Sauf que c'est pas moi qui choisis, c'est le marché. Il a décidé de péter le bottom là. Donc s'il a pété le bottom, ça veut dire que soit le A n'est pas un A, soit le A n'est pas terminé. Si le A n'est pas terminé, on attend toujours le B. Le problème, c'est que le B ici, il est impulsif. C'est pour ça que je vous mets, je le laisse tourner le trade, mais je le rejoue pas à cause du PA qui est trop agressif. Le price action, il est trop agressif. Ici, on aurait dû remonter doucement. On est remonté en ligne droite. C'est impulsif. Si c'est impulsif, c'est que c'est pas correctif. C'est aussi bête que ça, quoi. D'accord? Est-ce que vous comprenez un peu mieux? Ou pas du tout, vous comprenez rien du tout? Je suis en train de manger en même temps, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète. Ok? Voilà, donc, cela dit, le wave c'est bien mignon, et ça suffit pas, d'accord? Sinon ça se serait, hein. Donc c'est pas parce que c'est impulsif que ça va forcément invalider. D'accord? Parce que par règle, on reste quand même en RLZ par rapport à ce move, et c'est dans cette zone, dans la boîte rouge ici, dans cette zone, la boîte rouge ici, que techniquement les bears vont défendre. Ok?
Maintenant, est-ce qu'ils vont défendre de manière corrective par rapport à la tendance avant continuation et se faire défoncer? Ou défendre par rapport au momentum et vraiment donner une impulsion derrière? Ça, j'en sais rien, on peut pas savoir, personne n'en sait rien. Si on savait, on serait tous milliardaires, d'accord? Ok? Donc, parce qu'il est impulsif ici, je peux pas rejouer la position. Parce qu'il est impulsif ici, techniquement, vous jouez pas la position. Maintenant, peut-être qu'on peut regarder avec confirmation indicateur. On est loin d'avoir le contexte, d'accord? On est loin d'être sur une low turtle, on est loin d'être sur une div, on est loin d'être sur une div. Donc, quand la partie indicateur vous dit qu'il n'y a pas moyen de. C'est pas parce que le PA Price Action vous dit qu'il n'y a pas moyen et que les indicateurs vous disent qu'il n'y a pas moyen que ça veut dire, OK, on va défoncer les bears et ça va aller to the moon, OK? Pas comme ça que ça fonctionne non plus, d'accord? On repère des endroits et on réfléchit à est-ce qu'on va prendre ou pas la position, OK? Maintenant, encore une fois, on va reprendre notre contexte en cours. Hein. Le contexte en cours, c'est le range ici, d'accord? C'est le range ici. Donc, en haut de la ligne ici, là, en haut de cette ligne, on va chercher du short. En bas de cette ligne, on va chercher du long. Donc là, on est en haut, d'accord? On est bien dans la partie nord du range. Donc, dans la partie nord du range, on cherche à ouvrir un short et ou à clôturer un long. D'accord? Donc, dans aucun cas, on va chercher à long. D'accord? Dans cette zone ici, dans ce contexte-là, on va pas chercher à long. On va ignorer tous les setups de long. Complètement. D'accord? C'est-à-dire que si là, il corrige en RLZ par rapport à ce move, on va rien pouvoir faire. Il va falloir qu'il dépasse la ligne bleue et qu'il aille quelque part là-dedans pour pouvoir acter que c'est jouable. D'accord? Ça, il faut contextualiser. Donc ici, on peut pas long. Pourquoi? Parce qu'on est en haut de range et parce qu'on est en RLZ pair. D'accord? Donc là, on est dans un territoire à défendre bearish, on va pas jouer long. D'accord? Maintenant aussi, je voudrais revenir sur un truc que j'avais dit sur le live de hier, avant-hier, là. On a dit l'impulsion ici, le A, le B, le C, into continuation. Je vous avais dit, on peut pas le jouer parce que mettre des stops ici, ça sous-entend mettre des stops dans une autre zone de vente. Là, on est littéralement dedans, d'accord? Là, on est littéralement dans la boîte de vente. Donc, en fait, on a peut-être la prise de liquidité par rapport au short trop agressif. Donc, les gens qui ont shorté ici, déjà, vous avez validé votre flat, donc techniquement, vous devez sécuriser votre position. Il n'y a aucune raison qu'il y ait des stops là, d'accord? Il n'y a vraiment aucune raison qu'il y ait des stops ici, ok? Normalement, vous mettez pas vos stops ici. Si vous avez mis vos stops ici, c'est grave, d'accord? Très grave. Si vous avez mis vos stops ici, c'est très grave, ok? Si vous n'avez pas pris le short, c'est pas grave. Si vous n'êtes pas payé sur le short, c'est pas trop grave, etc. Mais si vous avez mis votre stop loss ici, c'est dramatique, d'accord? Donc là, on a la chasse au stop, ok? Et on est en contexte bear, etc. C'est ici que le marché doit retourner. S'il retourne, d'accord, s'il retourne là, la tendance, on peut rien faire, ok? Je peux pas le jouer, d'accord? Je peux pas le jouer à condition, sauf s'il met une low turtle, mais il mettra pas de low turtle. Là, c'est pas possible, d'accord? Il aura pas le temps de le faire, en fait. Voilà. Donc on sait d'avance qu'il pourra pas le donner. Maintenant, si vous êtes en position comme moi là, si vous étiez en position sur le short là, et que vous n'avez pas cut la position, d'accord? Vous n'avez pas tout cut, vous avez cut partiellement ou pas tout cut, je m'en bats les couilles. Ici, il n'y a rien à faire. D'accord? Ici, il n'y a rien à faire. Là, on fait rien. On croise les doigts si vous voulez croiser les doigts, mais on fait rien, d'accord? Et encore une fois, même, alors c'est pour ça que le monitoring en interne peut être intéressant, puisqu'on a validé, donc ça vous a déchargé mentalement de couper votre position short quelque part là-dedans. Ça vous a déchargé psychologiquement. Mais en soi, encore une fois, on n'a tapé ni le noise à la hausse, ni le noise à la baisse. Donc techniquement, tout ce qui se passe ici, c'est du bruit de marché, on s'en bat les couilles. Okay, si on reste sur le respecter, lutter que vous tradez, il n'y a aucune raison de paniquer là. D'accord? C'est pas parce que le move, il est impulsif, d'accord? Et que si c'est un B, le B est impulsif, etc., c'est pas une raison pour paniquer. De toute façon, il n'y a pas de raison pour paniquer. On panique jamais, d'accord? Si vous paniquez, il y a un problème. Un problème de mindset, un problème de money management, un problème de stratégie, j'en sais rien. Mais il y a un problème. Normalement, on panique pas, d'accord? Parce que là, le pire des cas, c'est il enchaîne, et il nous sort. Voilà. Et vu que le risque est maîtrisé, il n'y a pas de raison de paniquer, d'accord? Le pire des scénarios, là, c'est il fait ça. D'accord, mais c'est prévu, donc on s'en bat les couilles. Ok? Normalement. Ok? Donc, derrière, qu'est-ce qu'il fait, ce fils de pute? Hop, il vient filer toute la RLZ. Donc là, on vient de filer la fin de la RLZ. Donc là, on va regarder les indicateurs. On n'est pas sur une low turtle. S'il ping là, dans tous les cas, il mettra une high turtle. Et de toute façon, il mettra pas de low turtle en contexte. Vu que la dot, elle est pile poil sur la ligne. Pour mettre une dot plus basse, bah, il va la mettre sous la ligne. Donc en fait, vous comprenez bien. Si je dois avoir une dot plus basse que celle-là, je serai forcément sous la ligne rouge. Donc ce sera forcément hors contexte. Donc on pourra pas la prendre. Pour pouvoir la prendre, il va falloir qu'il ping ici et qu'il reping plus bas sans casser ça. Là, dans ce cas-là, il y a possibilité de. Ok.
On va notifier là, vite fait sur le graphe. Donc normalement, allez, je la pose quand même la question. Qu'est-ce qu'il faut faire sur le graphique? Qu'est-ce qu'il faut que j'update sur le graphique? Alors oui, je sais, ça commence à devenir le bordel avec tous les traits. C'est normal. C'est compliqué, le trading. Sinon, ce serait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là sur le graphique? Bien joué, Raoul. Bien joué, bien joué. On file toute la RLZ, on peut la griser. Ok? Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Donc, on peut notifier que là, on a une sécurisation partielle, hein, donc on vient chercher 61, on drop et on remonte chercher le reste de la RLZ. Si là, si vous avez joué en ladder ici, le première sécurisation du trade, c'est ce bottom là, d'accord? Si vous avez pris le sell en ladder là-dedans, votre premier objectif, il est ici, ok? Et ça, je l'ai pas fait, donc je vais pas vous en parler parce que je l'ai pas fait. Ok, donc derrière, voilà, le VMC qui monte, le VMC qui est sur VMC qui est sur objectif, hein, donc s'il vient casser et qu'il fait ça derrière, c'est vachement bien, mais on pourra pas le jouer, encore une fois. Voilà, voilà, là il parle chinois, on regarde les indicateurs, la métrique, on a cross, mais on peut pas donner de low turtle, hein. Donc là, vous voyez, on a le cours qui monte avec divergence sur MACD, MFI, mais on n'a pas de low turtle, ok? On n'a pas la low turtle, hein. Donc là, mais si la ping, il va la ping d'ici, donc il y en est largement trop bas, d'accord? Mais on a le cross du VWAP, etc. Le cross des waves ici, c'est quand même relativement bearish, hein, ce qu'on voit ici. Et on est en contexte. Si vous avez décidé ici, oh pardon, si à cause de ça, là, d'accord, là on voit le VMC qui commence à bien, le MFI, pardon, qui commence à bien euh, drop, pardon, excusez-moi. MACD pareil en vert foncé, là, il n'y a pas de vrai vert vif, là c'est bear, hein, d'accord, ça c'est bear, ça c'est bear, ça c'est bear, tout est bear, d'accord. Si là vous avez décidé en votre âme et conscience de one click la position. Donc encore une fois, normalement la prise de position elle est ici. Si là vous décidez de one click la position, c'est légit. D'accord? Peut comprendre. Et c'est légit. Je l'ai pas fait. Je regrette de ne pas l'avoir fait, mais on regrette pas non plus, on s'en fout, tu vois, ça aurait été bien si je l'avais fait, mais je l'ai pas fait. Si vous l'avez fait, je peux comprendre. Encore une fois, si vous l'avez fait là, le one click, le stop il est ici, il est pas plus haut, il est ici. L'objectif du trade, il est ici, il est pas plus bas. Il est ici, d'accord? Si vous avez joué one click la position, c'est ça. Si vous avez joué en ladder, c'est exactement le même trade. Si vous avez pris short ici en ladder ou ici en one click, l'objectif de stop, il est ici. L'objectif du trade théorique, il est ici, d'accord? L'objectif de sécurisation en interne, je vous rajoute des traits, je suis désolé, hein, c'est ici, d'accord? Je vais le mettre en gros, voilà, le gros trait rouge, ok? La prise de bottom ici, ça va être votre première sécurisation. Si vous avez pris la position là-dedans et que le cours vient chercher ça, il faut sécuriser. Donc là, vous aurez fait un R sur le trade. Vous pouvez sortir la moitié de la position pour payer votre stop en SL. Vous pouvez mettre votre position break-even. Vous pouvez faire un trailing stop. Vous pouvez faire ce que vous voulez, je m'en bats les couilles. Mais il faudra sécuriser la position sur le trait rouge si vous avez pris la position. Encore une fois, je ne vais pas expliquer plus que ça parce que je ne l'ai pas pris. Et je ne veux pas vous expliquer les trades que je suis pas dedans. C'est trop facile. Enfin, c'est a posteriori, etc. J'aime pas faire ça. D'accord? Mais je vous explique quand même pour que vous compreniez la logique, quoi. Ok? Donc derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il continue, voilà, il drop, il continue à monter un petit peu, voilà, il part javanais, hop, 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 cross du VMC, ça c'est une bonne nouvelle. Et là, on vient chercher la sécurisation du trade. Donc normalement, là, vous êtes en configuration pile je gagne, face je perds pas. Il faut absolument payer votre position, c'est vital, d'accord? Il faut sécuriser votre position, c'est vital. Donc je vais l'enlever, le trade, parce que encore une fois, je l'ai pas pris, je m'en bats les couilles. Et si vous l'avez pris, il faut sécuriser à partir de là. Vous pouvez très bien jouer sur des trading stops, mettre du partiel au niveau là où le VMC a cross. Vous pouvez mettre du take profit ici, donc du coup vous avez fill et vous touchez plus à rien. Vous pouvez passer votre position break-even pour mettre votre risque à zéro. Il y a plein de possibilités d'agir. Encore une fois, je l'ai pas fait, je m'en bats les couilles. Ok, donc là vous notifierez qu'on est revenu pile poil, tanker le top là où on a ouvert le trade. Le hasard et la chance, je ne sais pas, etc., etc. Ok, donc là, vu que je suis placé short, moi, le seul truc que je vais garder en tête, c'est les scénarios contre-tendance, d'accord? Les scénarios qui ne vont pas dans mon sens. Le scénario qui ne va pas dans mon sens, c'est le scénario où ça, c'est mon impulsion, d'accord? Ça, c'est ma correction. Voilà. Parce que si je vous la mets comme ça, vous allez péter un câble, donc voilà. Et là, on va chercher la continuation, ok? Donc ça, c'est le scénario qui va lever mon trade, d'accord? C'est le scénario qui va lever mon trade. J'ai pas besoin de tout ça. Ce que je peux faire, c'est le principe des fractales, encore une fois.
c'est que cette continuation devient la nouvelle impulsion. D'accord? Je m'explique. On enlève ça, on enlève ça. Ça, c'est mon impulsion. Et on va chercher El Famoso correction avant la continuation. D'accord? Hop, hop. Donc ça, c'est mon impulsion. On va chercher le fameux ABC avant la continuation. Hop. Ok? Donc là, je voulais symboliser comme ça le ABC. On peut très bien faire un ABC de ce type, d'accord? Into continuation. On peut faire un contracting, on peut faire tout là. Le A, il est à peine développé, donc on peut tout faire, hein, comme flat, hein, d'accord? Vous mettez le régular, c'est le plus simple à visualiser. D'accord? Donc ça, on peut le faire. Vous comprenez bien que ça, c'est le scénario contre-tendance à mon scénario. C'est-à-dire que, encore une fois, bruit de marché, hein, toujours on revient sur le truc du bruit de marché. C'est un scénario où le bottom est trouvé, donc on vient pas chercher la sécurisation de la position et on vient défoncer les stops. Comprenez? C'est facile, d'accord? Ok? Donc là, on en revient au même truc. Pour pouvoir long, si vous cherchez long, là, l'impulsion, vous avez besoin d'un setup correctif terminé. C'est pas suffisant, ça, d'accord? Vous n'êtes pas en RLZ et on n'est pas en contexte, vu qu'on est toujours dans le haut de range, d'accord? Il faut qu'on soit dans le bas de range. Donc il faut à minima qu'on revienne chercher sous la ligne ici. Donc il faut qu'on vienne chercher entre le top, entre le SL, parce que votre SL sera ici, et le mid-range. Donc c'est cette zone, d'accord? Cette boîte, si vous voulez, je vous la rajoute comme ça vous fait pas trop paniquer. Cette boîte-là, je la mets en jaune, voilà. Cette boîte-là, c'est la boîte qu'on a besoin pour aller chercher l'ongle. Ok? Pour ceux qui veulent chercher l'ongle, etc., etc. C'est minimum ça. On va rejouer les stops sous les bottoms ici, sachant que c'est vachement grid de faire ça, hein, d'accord? Là, en l'état, c'est vachement grid, puisque si on redescend aussi bas, le plus probable, c'est une correction pour continuation, d'accord? Et d'aller péter les bottoms là, ok? La poche de liquidité commence à devenir trop grosse, c'est un peu grid d'aller chercher long ici, mais en soi, c'est possible. Parce que vous respectez l'UT que vous tradez, ça veut dire que vous prenez en compte que ce que vous voyez à l'écran là. Vous prenez en compte que cette impulsion. Donc en fait, on s'en bat les couilles qu'il y ait une poche de liquidité ici, etc., vu que vous prenez en compte que ça. Ok? Donc là, il faut bien comprendre. Mais voilà, donc on s'en fout, je vais vous enlever la boîte, hein, on s'en fout. C'est pour que vous compreniez que le seul truc que je vais garder dans la tête, c'est ça. Jusqu'à preuve du contraire. C'est quoi la preuve du contraire? Bah, c'est la cassure du bottom, là. D'accord? La preuve du contraire, c'est que ça, c'est pas une impulsion, ok? Et qu'on continue à défoncer le bottom. Et dans ce cas-là, on repartira sur A, B, C avant la retournement, d'accord? Mais on aura besoin de prendre la liquidité là-dessous, ok? J'imagine que je vous perds, hein, mais c'est pas grave. D'accord? Donc le seul truc que je vais garder en tête, c'est ça. Maintenant, moi, j'ai rien à faire de particulier, hein. Encore une fois, on est dans le bruit de marché. L'arbitrage de la position, vous avez compris, il était ici. Là, j'ai décidé de sécuriser une partie de la position. Si vous aviez sécurisé sur le flat ABC, vous avez sécurisé ici. Donc, vous avez sécurisé soit là, soit là. Maintenant, il n'y a plus rien à faire. D'accord? Il n'y a plus rien à faire. Maintenant, peu importe ce qu'il va faire là-dedans, tant qu'il vient pas chercher là, on fait rien. Tant qu'il vient pas chercher là, on fait rien. Bueno? Bueno Bambino? Hop, on vient chercher la RLZ, d'accord? Donc là, la mèche, c'est parce que c'est ravalé, hein, il y a des cons pour mettre des ordres, hein, ou c'est du trading algo, on s'en fout. C'est encore une fois, c'est le principe des RLZ, hein, c'est l'endroit optimal pour rentrer parce que ici, le plus probable, c'est à minima un rebond avant continuation ou un vrai rebond. Donc en fait, dans tous les cas, ça monte, grosso merdo. D'accord? Mais encore une fois, si ça se trouve, le rebond, ça va juste être ça et derrière, on avale. D'accord? Donc encore une fois, il faut être en capacité de se payer, etc., etc. Donc voilà, est-ce qu'on peut découper un ABC là-dedans? Non. Donc en fait, c'est toujours mon A, ok. Le problème, c'est que le A affile toute la RLZ, ça c'est problématique, enfin du moins pour les boules, encore une fois, parce que là, les probabilités entre venir chercher cette ligne ou venir chercher cette ligne, c'est la ligne du bas qui est le plus probable d'être fill, d'accord? Donc ça veut pas dire qu'on va short. On va pas short ici, d'accord? On va pas short là. Si vous shortez ici, vous mettez votre stop ici, votre objectif ici, vous risquez plus dans votre trade que ce que vous voulez gagner. Donc on va pas short ici, c'est débile, d'accord? Donc là on en revient au même truc, on aurait besoin de revenir en RLZ de ce move pour pouvoir aller chercher short, dans l'absolu, ok? Chose que moi je ferais pas dans tous les cas, même s'il me donne quelque chose de propre, parce que mon but c'est de jouer, pardon, mon but c'est de jouer l'UT supérieur, hein, d'accord? Là je suis pas en train d'essayer de chercher à jouer l'interne, hein, je suis en train de monitorer mon trade à UT supérieur, ok? Je suis pas en train de chercher à rentrer en interne là, ok? Si je cherchais à rentrer en interne, c'est dans cette zone là, RLZ par rapport à ce move, que je me poserais la question de oui ou non, ok?
Donc, qu'est-ce qui se passe derrière? Hop, on continue, voilà, hop, hop, hop. Blood Diamond, c'est baissier, attention, on vient chercher la liquidité en interne, voilà. Vous voyez, là, on n'arrive pas à repasser, hein, donc si ça se trouve, le rebond, c'était juste ça, et on va défoncer tout le monde. D'accord? Ça, je vous dis, attention, avec le truc des RLZ, c'est pas all-in sur une RLZ. Voilà, ça drop, etc., etc. On est en RLZ par rapport à ce move, d'accord? Si ça, c'est mon impulsion, là, j'ai mon A, B, C, et on est en RLZ par rapport à ce move pour jouer la continuation. Là, c'est légit de jouer ça, d'accord? Donc, ceux qui ont tenté ça peuvent comprendre, mais encore une fois, c'est gris de mon point de vue, mais je peux comprendre, ok? Ceux qui ont tenté ça, on va céder des indicateurs pour voir s'il y a des signaux 2, d'accord? Là, on a une low turtle qui était ici, d'accord? Donc, on s'en bat les couilles, on peut pas la jouer, il y avait aucune raison 2, etc., etc. Là, on a un MFI qui commence à être vachement bas, ok? Avec un MACD qui commence à print une div, ok? Donc, il y a une div sur MACD, pas de div sur MFI, mais un MFI vachement bas, pas de div sur le turtle, le VMC, mais on est quand même en contexte, d'accord? On est quand même sous la ligne verte, donc on est quand même dans un optique d'aller chercher longue, ok? Maintenant, on a besoin d'une low turtle, donc on a besoin d'une dot et d'une autre dot, la même chose, ok? Voilà, mais ça, c'est quand même légit, juste d'un point de vue price action. Encore une fois, je l'ai pas pris, donc je vous le mets là pour la science, mais encore une fois, je l'ai pas pris, on s'en bat les couilles, ok? Qu'est-ce qu'il fait derrière? Hop, il va redonner un petit momentum à la hausse. Est-ce qu'il va venir chercher les stops? Il n'est pas venu chercher les stops. Et là, il est venu chercher les stops. Okay, donc là, il n'y a littéralement aucune possibilité de payer le trade. Si vous avez joué le trade ici, vous êtes fait SL. Il n'y a aucun moyen de payer le trade. Aucun. Et revenons. Pardon. Hop. Revenons aux indicateurs. Indicateurs, on a print la low turtle ici. Ouais. Peut-être que vous l'avez tenté là. Là, le problème, c'est que la low turtle, elle ping ici, donc à la limite, la RLZ de ce move, mais là, on commence à zoomer en trop petit UT. Je peux comprendre. Si vous n'avez pas joué le trade ici, mais que vous l'avez joué ici en one click, je peux comprendre. En soi, c'était légitime. Encore une fois, c'est grid et la priorité est quand même, le momentum est quand même dans la main des bears, mais en soi, c'est légitime. Donc là, vous notifierez que on va pas acter ça comme B, on va acter que le A est pas terminé. Donc là, on va pas acter qu'on est en train de faire le B et que là, on est en train de faire le C, d'accord? On va faire en sorte que le A, il est pas terminé. D'accord? Maintenant, encore une fois, c'est toujours la même chose, hein. On est venu chercher la RLZ du move. On n'a pas réussi à redonner du momentum, on continue à drop. Par règle, c'est possible que ce soit un A, d'accord? En termes de probabilité, c'est très peu probable. D'accord? On en revient à ce que je disais tout à l'heure, le plus probable, c'est qu'on prenne la liquidité sous ces bottoms là. Qu'on vienne chercher la poche et que le bruit de marché vienne chercher la baisse et que mon trade, il était bon de base. Ok? D'accord? Parce qu'on n'a vraiment pas de setup correctif, on n'a rien là, on a juste une putain de descente en ligne droite. Hein, donc c'est juste un A et il est beaucoup trop bas pour que ce soit un A propre. D'accord? Donc vous comprenez, là on serait toujours en train de chercher le BC derrière avant la continuation, etc. etc. Ok? Donc là tout de suite maintenant, par rapport au monitoring de la position, je vais vous enlever tout ça. Par rapport au monitoring de la position, le seul scénario ici qui peut nous lever, c'est le A, B, C, donc contracting par rapport à cette impulsion into continuation. D'accord? S'il valide pas ce contracting, la probabilité qu'il casse ce bottom sans casser ce bottom, c'est 0. Donc s'il casse ce bottom, il viendra casser ce bottom. S'il vient casser ce bottom, il valide le trade. En gros, il faut le considérer comme ça, hein, d'accord? Et voilà, d'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Hop, on continue à drop. On vient pas chercher la racine de l'impulsion. Hop, il continue à drop. Il vient chercher la racine 2, d'accord? Donc là, je vous dis, le plus probable, c'est qu'on continue la baisse, hein, d'accord? Quand on a cassé la racine de ça, ça veut dire que, techniquement parlant, c'est soit encore un A, mais en vrai, c'est peu probable, soit un A, B, C, into continuation. C'est le dernier scénario qui nous reste pour invalider le short, d'accord? C'est ce A, B, C, d'accord? En sachant que ce A, B, C, encore une fois, ça sert à garder les biais, hein, d'accord? C'est-à-dire que c'est tout à fait possible, en gros, qu'ils valident ça, donc qu'ils viennent chercher la continuation de ce move pour aller dégommer les SL. Encore une fois, mon but, c'est depuis que je suis en position de garder des scénarios contraires à ce que je suis en train de trader. Parce que pour moi, le trade, il est bon, sinon je serais pas short, en fait, d'accord? Donc, le seul truc qu'il faut regarder, c'est les scénarios contradictoires. Il n'est pas tradable, ce ABC blanc, d'accord? Pour 1 milliard de raisons, il n'est pas tradable.
Et oui, le B, il est impulsif, le A est dégueulasse, tout est dégueulasse, mais par règle, c'est possible. D'accord? Donc en fait, c'est le seul truc, c'est pour ça que le wave, c'est intéressant, c'est que ça permet, j'ai pas besoin de... Vous voyez, dès qu'il y a un setup qui est invalidé, je peux en reposer un derrière, en fait. Il n'y a pas besoin de refaire tout le décompte comme les Lot Wave, quoi. C'est vraiment beaucoup plus simple à interagir avec le wave. Ok, donc là, la RLZ, vu qu'on est revenu chercher le bottom ici, d'accord? Donc la RLZ de ce move, hein, d'accord? Hop, RLZ du move, continuation. Donc c'est pour ça qu'on peut acter le ABC d'ailleurs. Maintenant que ça a été fait, ça là, on va soit reprendre la RLZ, hop, pardon, de bonne couleur, et drive cette RLZ, d'accord? Soit reprendre la RLZ par rapport à ce move, là. Et en vrai, il vaut mieux faire ça, ok? Donc moi, je vais faire ni l'un ni l'autre, je vais juste enlever la RLZ. Et là, je vous dis, le plus probable, c'est qu'on vienne chercher le stop ici. L'objectif ici, d'accord? S'il le fait pas, qu'il remonte là, je vais rien faire. Je vais rien faire. S'il vient en RLZ de ce move, je vais rien faire. Là, c'est vraiment, je ne vais rien faire. Le seul truc que je vais garder dans la tête, c'est justement ce ABC, into continuation, et que le trade va sauter. Et c'est ce qui va me retenir, si vous préférez, de rejouer la position, d'accord? De recharger une position short ici, ok? Encore une fois, je vous dis, c'est le moins probable, hein, à mes yeux, le plus probable, c'est qu'on vienne chercher le market noise ici. Il y a très peu de chances qu'on pose un bottom entre cette ligne et cette ligne, d'accord? Donc il y a très peu de chances qu'on pose le bottom ici, ok? C'est très peu de chances que le marché fasse ça. Le plus probable, c'est qu'il vienne chercher la cassure à la baisse, ok? Est-ce que ça va? Alors ce BR. Ok? Hop, et on vient chercher le market noise. Voilà. D'accord? Donc à partir de là, je vais zoomer un peu pour que vous compreniez. À partir de là, on est sur des 3/4 du trade, sans prix quasiment, ok? Et on vient casser la racine de cette impulsion. Donc nous, on est rentré en short ici. Notre objectif principal, c'est là. On est venu chercher l'objectif principal. Vous n'avez plus le droit d'être en perte sur ce trade. C'est interdit. D'accord? C'était déjà relativement le cas avant, quand on a validé ce fameux flat qu'on a vu en début de live ensemble, d'accord? D'accord? Le ABC ici, une toute continuation, voilà. C'était déjà le cas ici, d'être en profit ou d'être interdit de sortir à perte. Là, c'est encore pire, hein, d'accord? On vient de valider l'objectif du momentum. C'est interdit de sortir la position en négatif. D'accord? Donc, moi, personnellement, je ne l'ai pas mis sur Discord, donc je vous le dis ici. Moi, personnellement, j'ai décidé de passer la position break-even. Le reste de la position là, je le mets à BE. D'accord? C'est tout. Ok? Le prochain objectif. Vous voyez là, regardez, le noise. On vient de toucher le noise. D'accord? Donc, le noise à la hausse, c'était le SL du trade. Le noise à la baisse, c'était soit un take profit partiel. Donc, si vous avez TPP, GG, bravo à vous, tout ce que vous voulez, etc., etc. Et ou arbitrage de la position, d'accord? Donc nous, on a décidé, enfin moi j'ai décidé d'arbitrer ma position, donc quand on est venu chercher le noise ici, j'ai décidé de mettre break-even le reste de la position, ok? Le setup ABC là, il est invalidé et je n'en ai plus besoin, d'accord? Je n'en ai plus besoin. Jusqu'ici tout va bien. Et il faut re-update le market noise, d'accord? Donc maintenant, vu que cette impulsion elle a sauté, il reste cette impulsion, d'accord? On va même pouvoir dézoomer, parce que, encore une fois, le contexte qu'on joue, c'est ça, d'accord? Le contexte qu'on joue, c'est ça, on a shorté ici, et là, on va chercher les bad range, d'accord? Bad range, ici, les boules, ils vont défendre, d'accord? Donc c'est pour ça que là-dedans, on va chercher soit à ouvrir un long, soit à clôturer un short. Donc si vous avez TPP ici, c'est clôturer un short, d'accord? Le short ici, on va chercher à le clôturer là-dedans, ok? Ici, ça va? Et tant mieux s'il vient beaucoup plus bas, etc., etc., d'accord? Voilà, donc là, il y a plusieurs possibilités. Donc en biais spéculatif, donc attention, hein, j'ai bien dit biais spéculatif, ça c'est mon A, on vient de faire le B, on va chercher le C. Et ça c'est un biais spéculatif, hein, parce que ça veut dire qu'on valide mon trade, d'accord? Et c'est, je vous le dis, excusez-moi bien que je vous le dise, hein. Pour moi c'est ça le scénario prioritaire, d'accord? Le plus probable c'est ça, c'est que le trade soit bon, mais encore une fois ça sert à rien que je vous le dise, hein, je vous le dis par transparence, mais on s'en fout. Qu'il soit bon ou pas, on est payé, d'accord? C'est bien comprendre ça. Je sais pas ce qui va faire le marché. Que le trade soit bon ou pas, il sera payé. On est payé. Il faut se payer. C'est important ça. C'est important. Donc maintenant, je vais changer le noise. Le noise, hop, minimum le SL. Donc le SL maintenant, c'est le break-even. Et le nouveau bruit de marché, ça va être le prochain objectif. D'accord? Il est là, mon bruit de marché. Est-ce que je peux peaufiner mon bruit de marché? Oui. Comment peaufiner le bruit de marché?
Regardez ce qui s'est passé en interne. Malheureusement, on n'a pas eu de découpe, on a eu la fameuse ligne droite à la baisse. Donc là, si vous voulez, vous pouvez vous aider du VMC à lutter que vous tradez. M15, là, vous voyez, on a cross ici, bam, on est revenu chercher le VMC, on casse le bottom, on est revenu chercher le VMC, on casse le bottom, enfin même... Attendez, revenu chercher le VMC, on casse le bottom, revenu chercher le VMC, on casse le bottom. Donc ici, on peut sécuriser la position. Vous pouvez foutre du partiel ici, là. D'accord? Sur la grosse ligne que je mets là. Là, vous pouvez mettre du partiel. Ou le bruit de marché. D'accord? Si vous voulez du bruit de marché plus voilà. Hop, ça. Ok? Ça, c'est plus safe. Ok? En le laissant en haut, c'est plus agressif. Moi, je vais le laisser en haut, je m'en fous de l'interne. Et voilà, ok? À partir de là, maintenant, pareil, on va notifier, vous allez voir, c'est le même flat, hein, au final. On va notifier que ça, c'est mon impulsion, pardon, que ça, c'est mon impulsion, d'accord? Et que là, on est en train de corriger cette dite impulsion avant la continuation, d'accord? Toujours la même chose. Ce qui veut dire que ce move-là, c'est ce qui va nous edge, enfin, c'est le seul biais psychologique qu'il faut avoir. Ok, faut pas avoir en biais psychologique le A, B, C, parce que vous êtes short en fait. D'accord? Si vous êtes short, vous ne prenez pas des scénarios qui vont valider votre biais. Vous prenez des scénarios contraires. En revanche, si vous êtes en train de chercher long, il faut dans votre tête que vous gardiez ce A, B, C pour comprendre que votre trade, il peut être invalidé. Et vous allez garder ça en tête. Comprenez ce que je veux dire? Voilà. Ok? Donc, en update de chart, c'est à peu près tout. Ça, je vais vous l'enlever, ça va vous perturber, mais vous avez compris. On va chercher la RLZ de ce move. D'accord? Donc, encore une fois, j'ai mon contexte ici, là. Hop. J'ai mon contexte ici. Là, on va chercher à short. C'est ce qu'on a fait. Là, on va chercher à long. Je ne vous dis pas que c'est ce que je l'ai fait, ce que je vais faire. Je ne vais pas jouer long ici. Mais en soi, on va chercher long. Donc là, on revient sur les indicateurs. El famoso bambino. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez quoi là? Vous voyez un price action baissier avec des diffs de partout, des diffs sur MFI, pardon, et un semblant de diff sur MACD. Tout est boule. Donc là, je vais redézoomer un petit peu. Quand on rentre en position là, quand on rentre en position, c'est bear, c'est neutre mais quand même bear, c'est bear. Là, maintenant, c'est boule, c'est boule, c'est boule. Vous comprenez? D'accord? Mais alors maintenant, est-ce que ça veut dire parce que c'est boule, all-in? Non. Maintenant, est-ce que ça veut dire prise en ladder avec des stop-loss et des objectifs? Ça, oui. Si ici, vous commencez à build d'une position longue avec des stops ici, premier objectif de position là, second objectif de position ici, c'est légit parce que là, vous comprenez ce que vous faites. D'accord? Ok? Donc, on vient de prendre la liquidité sous ces bottoms. Même pas en plus. Même pas. Mais on peut commencer, hein, d'accord? On peut commencer le buy ladder là-dedans, ok? Donc là, je vais vous le rajouter, mais vite fait, juste pour que vous compreniez, encore une fois, parce que je vais pas le jouer. Hop. Voilà, ça, c'est tradable. D'accord? Ça, c'est tradable. Premier objectif de sécurisation, ici. D'accord? Donc, on va essayer de cartouche un peu plus là, pour faire baisser le RR suffisamment pour que un objectif là, ça nous fasse payer le risque. Si vous enlevez la moitié de la position là, vous êtes risque-free. En gros, on vient là, on remonte PPP. En gros, si vous préférez ça comme ça. Ça, c'est légit, d'accord? Et ça, faut le garder en tête, etc. Ok? Donc là, vous allez me dire, bah pourquoi, tonton, tu coupes pas ta position ici si tu penses que ça va remonter? Bah la réponse, c'est parce que je pense que je n'en sais rien. Si j'étais sûr qu'on allait remonter, j'allais cut, tu vois? Mais je sais pas, d'accord? Je ne sais pas. Donc, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que là, plus on va corriger là-dedans, plus ça va augmenter les probas qu'on trade il est bon. Ok? Plus on va donner du momentum, donc perte de momentum, et plus on redonne du momentum derrière. Donc si on perd le momentum et que bam, derrière on corrige et on donne ce genre de truc, là c'est impulsif. C'est impulsif et les probas c'est quand même se lever le trade. C'est pas grave, c'est ok, et c'est ok. D'accord? Donc ça faut bien comprendre. Ok, donc là on arrive sur le bas range, etc., etc. Première place de liquidité sous bottom, on est en RLZ. À partir d'ici, tout à fait logique, tout à fait légitime que ça remonte. Moi personnellement, je vais rien faire, je vais laisser BE la position. Et là, je vais garder la même logique que j'ai gardée en interne. Vous vous rappelez ici, là il y avait le A, B. Je vous ai dit attention, si on tape le C et la continuation derrière, je vais sécuriser une partie du trade ici.
je vais refaire exactement la même chose. La même chose. Si là, j'ai un A, B, C et que ça revient cassé, je vais sécuriser ma position. Je sais pas où il commence. Si ça se trouve, il va faire ça, après il va faire le A, B, C, il va drop et je vais sécuriser là. Il va monter un peu plus, il va drop, je vais sécuriser là. Je sais pas ce qu'il va faire. Je sais pas ce qu'il va faire. Si il corrige et qu'il continue, donc il casse la structure, d'accord? Là, j'arbitrerai la position. S'il corrige et qu'il continue, là, j'arbitrerai la position. C'est bon? Est-ce que vous comprenez? C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est fini. 13h26. 1 heure de live. On arrive à caler tout sur 1 heure à chaque fois, en vrai. C'est pas mal. Ok? Donc, on va revenir en direct. En direct live to Bamako. Qu'est-ce qui s'est passé? On est venu filer toute la RLZ. Le hasard ou la chance. D'accord? Peut-être parce que Trump il a tweeté, ou alors tout est pricé, et c'est moi qui ai raison, lol. Donc on est venu filer toute la RLZ. Donc la RLZ ici, bien entendu, tonton, en la grise, ok? Donc si vous avez pris le sell en ladder là-dedans, on est remonté, on a corrigé into continuation. Donc regardez. On est remonté, on n'est pas venu chercher la validation là, on a corrigé A, B, C into continuation. Donc là, pour les gens qui sont longs ici, vous pouvez sécuriser votre position. Si vous avez long ici, vous pouvez mettre des stops ici, parce qu'on a notre correction continuation. Et le reste, c'est que du plus. D'accord? Et là, deux en plus, là, boum, on vient sécuriser encore. Là, il y a sécurisation de position. Donc, techniquement parlant, vous pouvez TPP, SP, SPP, break-even, trailing stop. Trailing stop, ça nous donnerait, hop, trailing stop, ça nous donnerait ici. Donc, vous vous êtes fait sortir par cette bougie, d'accord? Si vous étiez long, comprenez, vous étiez long là-dedans. On a eu une impulsion qui corrige pour continuation. Ça valide votre biais. Vous avez sécurisé votre position ici. On continue à remonter, on vient sécuriser la deuxième position. On vient chercher la deuxième sécurisation. À partir de la deuxième sécurisation, vous mettez votre trailing stop. Donc votre stop, il était là, il est monté ici. D'accord? Maintenant, on a continué à monter, on a continué à monter, on a continué à monter, on a continué à monter. Hop, voilà. Donc là, c'est descendu et c'est remonté, on a continué à monter. D'accord? Et on est venu chercher votre stop. À la base, vous aviez votre stop ici, vous êtes sorti ici. Vous êtes sorti plus haut que ce que vous vouliez. Si vous étiez sorti sur... Donc regardez, soit vous êtes sorti là, soit vous êtes sorti là, soit vous êtes sorti là. Si vous êtes sorti ici, ici ou ici, c'est pareil. Ça change rien. Et c'est ça qu'il faut comprendre. D'accord? Et le but, c'est de se payer. Parce qu'encore une fois, ça peut très bien juste être correctif par rapport à la tendance, une toute continuation. Et si vous avez long là-dedans, que vous avez rien fait de l'interne, que vous n'avez pas sécurisé votre position après, que vous faites toujours rien, et peut-être pire que vous continuez à long là-dedans comme des débiles, à un moment donné, il faut se poser des questions. D'accord? D'accord? Donc là, il y a deux possibilités. Soit on corrige cette impulsion, soit on corrige l'interne. Si on corrige l'interne, on est en RLZ. Ok? Voilà. C'est à peu près tout. Donc ça, j'en ai pas besoin. Nous, on va regarder la RLZ ici. Il me semble qu'on a tapé 61. Hop, je la mets pour que vous compreniez. Voilà. Donc on a tapé 61. Moi, j'ai rien fait. Je fais rien sur la position. Et je vous ai dit, je ferai rien. Je vais juste rider la pause maintenant. On revient sur le même truc. Donc si je tape le noise à la hausse, bah, je cut mon trade à break-even. Si on tape le noise à la baisse, bah, c'est ce que je vous disais. Là, si on vient chercher à la baisse, je mettrai mes stops ici. Et je vais juste descendre mes stops de plus en plus, en fait. D'accord? Et c'est parce que tout le monde fait ça qu'à la fin, ça crée une poche de liquidité et qu'à la fin, quand, tu vois, imagine on fait ça et tout le monde sécurise, tout le monde sécurise, tout le monde sécurise, ben quand on remonte, on prend tous les ordres et on catapulte en fait. D'accord? La même chose dans l'autre sens, ça c'est pareil. Ok? Voilà. Donc là, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. La RLZ, elle est grisée. Pour le momentum en interne, ça va être cette RLZ là qui va compter. Hop. Voilà. Territoire des bears, territoire des boules. D'accord? Le mieux, c'est qu'on ait une impulsion qui corrige pour continuation. C'est ça que je veux, moi. Si on a ça, c'est ça ou on dégomme direct. Je m'en fous. L'un des deux. Ok? Il peut très bien continuer à remonter, aller filer la RLZ ici avant de drop, c'est pas grave. Ok? Même si le mieux, c'est qu'il est lock le top ici. Hein. On va pas se mentir. Donc là, je peux vous rajouter un scénario optimal. Scénario optimal, c'est ça. Hop. Voilà. Scénario optimal. Ça valide le trade. Voilà. Et c'est tout. Donc ça, j'en ai pas besoin parce que c'est pour les boules. Et c'est tout. La RLZ là, j'en ai pas besoin parce que c'est pour les boules. Et c'est tout. C'est tout. Donc ça, c'est le scénario optimal.
Et le scénario de drawdown tolérable, c'est bien entendu qu'on continue avant le retournement. Ok. Je vous raffiche les flèches si vous voulez pour les nouveaux et ceux qui n'ont pas les couleurs des flèches dans la tête. Voilà. Ok. C'est tout. Scénario bleu, scénario optimal. Scénario jaune, drawdown tolérable. Le trade est en cours, toujours. Et voilà quoi. Et si vous aviez TPP sur 78, bah vous avez pour l'instant TPP pico bottom à 80% du trade, c'est GG. Ok, voilà, c'est à peu près tout. J'ai pas trop envie de dézoomer, machin et tout. Je vous dis, je fais rien parce que je pense qu'il y a de fortes chances. Enfin, de fortes chances. Il y a un monde où on a lock un top ici local. Et dans ce cas-là, je suis très content d'être en short et on va essayer de le tenir peut-être 2 fois le R, peut-être plus du trade. Parce que je pense que c'est cette impulsion-là qui va compter. D'accord? Et là, on est en train de faire le A, le B, le C. Et dans cette zone-là, je vais chercher l'ongle. Ok? Ici, je vais chercher l'ongle. Et dans tous les cas, j'irai cut mon short. Donc en gros, si vous préférez, si j'ai raison sur le trade et qu'on continue à drop, l'objectif du trade, il est ici. Une fois qu'on arrive en RLZ, donc on prend la liquidité sous ces bottoms là, qu'on arrive en RLZ par rapport à ce move, je vais cut ma position short pour ouvrir une position longue. Ok? Donc je vais reverse ma position, mais c'est pas vraiment reverse, parce que là j'étais en intraday et là je serais plus sur peut-être qu'un swing. Hein. Donc je vais pas reverse la position, je vais pas cliquer sur le bouton reverse, mais c'est un peu la même chose, d'accord? Je vais cut ma position short totalement ici pour ouvrir la position longue. Ok? Voilà, c'est à peu près tout pour alors, comme d'hab, j'aime bien le faire ça, donc je vais redézoomer pour vous contextualiser le bruit de marché, le trade et tout. Regardez comment ça prend, la place que ça prend sur le graphe. D'accord? On est vraiment sur de l'interne. Hein, ok? Donc, encore une fois, si là, le top, il a lock et qu'il va attaquer les 60 000, j'aurais cut le trade bien avant. D'accord? Ok. Respectez, luttez que vous tradez. Je suis pas en train de short ici parce que là, c'est correctif par rapport à la tendance. D'accord? Parce que si j'étais en train de short ici, je serais en ladder ici avec des stop loss ici. Je serais pas en train de mettre des stops en interne ou je sais pas trop quoi. Ça aussi, il faut comprendre. Le truc de fractal, de respecter l'outil que vous tradez, c'est vachement important. Bref, ça veut rien dire target court terme. En plus, je crois que c'est toi hier, le dernier live qui m'a posé la même question. Elle veut rien dire tes questions. Bon, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire comme question. Ça veut rien dire. À droite. Target court terme, à droite. Je pense que demain, on sera le 14 mai. Ça ne veut rien dire. Et en plus, avec ce que j'explique, normalement, tu sais ce que je pense. Ça ne veut rien dire. Vraiment. C'est au secours, quoi. Allez sur YouTube voir des vidéos putaclic si votre réponse c'est Flashman, quoi. Target court terme. J'en sais rien, gros. Je m'en fous, on s'en fout, tout le monde s'en fout. Ça me déprime Twitch, c'est un délire. Bref, donc, ceci étant dit, il est 13h30. Comme d'hab, je vous propose. J'ai pas de hors-sujet. Ah ouais, si, quand même. On a vu, il y a. Comment ça s'appelle l'archevêque l'archevêque qui a décidé d'annuler son concept de scam la population, qui est assez drôle. Il y a Sailor qui veut vendre ses bitcoins, ce qui est assez drôle. En fait, on a raison sur tellement de trucs, ça en devient comique un peu. Mais j'avoue, c'était une bonne nouvelle, ce genre de truc. Ça m'a bien fait rire de voir ça en me levant ce matin. J'étais content. Les chamallows, c'est fini, quoi. Il va falloir que je change mon intro de live maintenant. Bref, donc ceci étant dit, pour le temps qui nous reste, j'ai pas de hors-sujet à faire avec vous, quoique. Non, j'ai pas de hors-sujet à faire avec vous. 180% sur le kérosène. Waouh. Ah oui. Et après, on peut passer sur le spot si vous voulez une vision plus large. Les shorts, mais ça n'empêche pas d'avoir une vision plus large. Ta question, c'est target court terme. La target court terme, c'est voir plus large que mon short. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Il y a une flèche blanche énorme sur le graphe là au pire. Si tu veux une vision plus large. C'est une grosse flèche blanche. Qui est là depuis 80 jours. Là. C'est une énorme flèche. Mais je la mettre plus gros, on la voit pas assez, c'est ça? Ouais, une énorme flèche.
Là, si vous voulez, on peut repasser sur le spot. Si ta question c'est est-ce que j'ai changé de biais? Non, je suis toujours baissier mid long terme là. Bon, moi, on est toujours sur ça là. On est toujours sur ça, mid long terme là. Enfin, voilà. Je pense toujours ça. Disons que l'image mentale n'a pas changé. Si c'est ça ta question. Et voilà. Pour l'instant, ça n'a pas changé. On a augmenté les probas d'avoir bottom à 60 000, mais pour l'instant, je l'acte pas. Si c'est ta question. Et plus on va rester au-dessus des 75 000, plus il y a de chances que le bottom à 60 soit trouvé. D'accord? Si tu veux ce graphique qui est bien aussi. Voilà. Si tu veux ce graphique qui est bien aussi. Il y avait trois possibilités. Enfin, il y a toujours plus de possibilités, mais il y avait trois possibilités. Le scénario rouge, le scénario blanc, le scénario bleu. Nous sommes actuellement. Le scénario rouge est invalidé. D'accord? Le scénario rouge, c'était on va lock le top ici et on va continuer à run down. D'accord? On comprenne bien tous ensemble. D'accord? On va lock le prix ici et on va continuer à run down. Le scénario blanc, c'est on va plus haut sans remettre en cause la dynamique baissière, donc en gardant les 97 000 intacts, si tu préfères. Et dans cette zone, on va reverse le marché. D'accord? Troisième possibilité, le bottom est effectivement acté et nous retournons en price discover. D'accord? Scénario bleu. Ok? Donc là, le scénario blanc, écoute-moi bien, le scénario blanc, ok, a de moins en moins de chances de se réaliser au fur et à mesure que les bougies continuent d'évoluer au-dessus des 75 000. Le Kumo ici. D'accord? Donc je repasse en daily un petit peu vite fait là. Hop. Ah oui, mais ça va enlever les flèches si je le mets en daily, excuse-moi. Donc je vais rester en 4 heures. Donc vous voyez, le scénario blanc là, il a de plus en plus de chances d'être invalidé si on reste trop longtemps au-dessus du Kumo, au-dessus de cette ligne. Vous notifierez que cette ligne ici, c'est comme par hasard l'invalidation du scénario rouge. D'accord? Donc attention, ça, c'est peut-être un breaker qui fait qu'on a bottom à 60 000. Pour l'instant, c'est pas mon scénario privilégié, d'accord? Pour l'instant, mon scénario privilégié, c'est toujours un scénario blanc. Je pense toujours qu'on va reverse en dessous des 60 000. Mais on s'en fout de ce que je pense. On s'en fout de ce que je pense. On s'en fout. C'est pas parce que je pense qu'on va sous les 60 000 qu'on va aller sous les 60 000, d'accord? Puis quand bien même, c'est quoi votre plan, en fait? Votre but, c'est de all-in à 60K. Enfin, d'ailleurs, ça me fait penser à Kim qui me fait rigoler, putain. Il me fait rigoler, il dit, j'achète tous les moins 10K. Et là, j'ai acheté à 60 000, du coup. Et je remets des ordres à 60 000. Mais t'as déjà acheté à 60K, pourquoi tu rachètes? Je comprends pas. C'est vraiment, je comprends pas. Je comprends pas ce que font les gens. Et je crois que vous voulez trop, je pense que c'est vraiment ça, et c'est pour ça que le mieux c'est ça quand tu veux surfer sur YouTube ou quoi. En fait, les gens veulent absolument ils veulent timer le truc en fait. Ils veulent le bottom, ils veulent la direction. Est-ce qu'on a bottom ou pas? Tu vois, c'est vraiment votre question à 1 million d'euros, tu vois. On s'en fout, qu'on ait bottom ou pas, ça change rien en fait, je comprends pas. Si c'est par rapport au trading, mais en fait, vous avez pas des longs ouverts à 60 000. Si à un moment donné, il faut, enfin, personne ne fait ça, tu vois. Personne n'a encore des longues plus qui tiennent ici. Ça n'existe pas. Donc on s'en fout. Vous les tenez pourquoi? À la limite, même si vous avez des longues ici, vous les tenez pourquoi? Enfin, c'est complètement con. Vraiment, tu vois. Et je pense qu'il y a trop de gens qui veulent, qui dissocient pas le spot de l'invest, en fait. Le trading de l'invest. Je suis désolé, hein, mais encore une fois, il faut faire de l'investing value sur BTC. Donc si le prix moyen il est en dessous de votre prix, si le prix est en dessous de votre PRU, de votre prix revenu unitaire, de votre average, de votre prix moyen d'entrée, de la valeur de vos BTC si vous préférez, bah c'est un bon call de continuer à DCA. Tu vois, vaut mieux le voir comme ça en fait. Parce que si vous avez un average à 90 sur Bitcoin, bah oui, continuez d'acheter. Je comprends pas, tu vois. Maintenant, voilà, genre, moi, je suis vachement bas et j'ai pas envie de le faire monter dans tous les cas. Donc, et au-delà de ça, j'ai rien pour le faire monter. Donc, bon. Mais, donc voilà, donc moi, je recartoucherai dans mes zones de rachat qui sont les zones de rachat long terme. Mais s'il me les donne pas et qu'il a bottom à 60 000, je suis pas hors du marché. J'ai même pas arbitré sur cet arbitrage-là. Je suis 100% exposé. Donc, si on vient pas chercher les 30 000, on vient pas chercher les 30 000, c'est pas grave. Hein. Tant mieux, même en fait. Hein. Dans l'absolu. Hein. Ok? Donc oui, je pense toujours qu'on va chercher beaucoup plus bas.
Mais que je le pense ou pas, on s'en bat les couilles. Voilà. Bonsoir. Quasiment, ouais, BTC ETH, mais là, mais en ce moment, je suis quasiment uniquement sur BTC là. Enfin, voilà, j'ai une grosse partie de. J'ai la majorité du wallet qui est en invest, hein. J'ai une petite allocation sur le trading, hein. Petite allocation, ça veut rien dire, mais bon. Et sinon, ouais, le trading, je suis majoritairement sur BTC, hein. Bref, les amis, je pense qu'on va se laisser ici. Sauf si vous voulez faire un quiz vite fait, là, on peut. Plus simple pour ceux qui veulent faire le quiz, il faut que vous soyez minimum 4, sinon je le fais pas. Un quiz sur Menti, ça va prendre 10-15 minutes. Il y a une vingtaine de questions. Celui qui répond, celui qui fait le plus de bonnes réponses, enfin celui qui finit numéro 1 à la fin du classement, gagne une réduction sur le PDF. Valable à vie. Si vous voulez participer, plus 1 sur le chat. Sinon, on se laisse ici, on se dit à demain. Et voilà. Hop. Alors, le chat. Non, ok, personne ne veut. Tout est possible. Déjà qu'on descende sous la TH de 2021, c'est pas arrivé avant, je crois. De quoi? Descendu au-dessus. Non, non, non. Bah non, regarde. On a un ATH à 20 000, on est venu chercher bottom à 15. Donc c'est déjà arrivé. Et puis même si vous remontez historiquement, c'est déjà arrivé avant. C'est arrivé en 2013 et c'est arrivé en 2022-23 là. Ça fait 2 fois que c'est arrivé. Donc là c'est pareil, on revient sous le. C'est la même chose, c'est la même pattern. Ça change rien ça. Ça change rien ça. Et même en soi, même en étendue de cycle, ça change rien parce que si on le. Si on n'a pas posé si on n'a pas posé le top ici et qu'on vient remonter la dynamique haussière, ben on reste dans la cyclicité sur Bitcoin, hein. C'est juste qu'on n'a pas encore eu le bear market. Et justement, c'est ce que moi personnellement je commence à me dire de plus en plus, c'est qu'en fait, si on valide l'expanding en interne ici, vous voyez pas quand je dessine, hop, si on valide l'expanding ici en interne, la ABC, into continuation, on vient pas chercher sous ce bottom et là on reverse le marché. Si on fait ça, les gens ils vont commencer à dire il y a pas de bear market, il y a je sais pas quoi, super cycle, mes couilles et tout. Juste on est dans la temporalité de base, hein. Et c'est à partir de là qu'il faudra vraiment se poser la question du bear market en fait. Si on remonte après, encore une fois, je dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais encore une fois, enfin, normalement, vous avez tous fait x4, x5 sur les wallets, hein, le seul endroit où il fallait se poser la question de vente, c'était à 110. On a fait diviser par deux. On a pris 60% de drop, 126 into 60. Peut-être que le bottom est à 60 000, c'est possible, hein. Et dans ce cas-là, on va juste esquiver le bear market ou le reporter. Et je pense plutôt le reporter. Parce que si on revient chercher les 150, 190, 200, il y a derrière, on va enchaîner le bear market, hein. C'est vraiment pas un problème, hein. BTC 400K into bear market, c'est pas un problème, hein, au final, hein. D'accord? On reprend 80% de drop, là, on reviendra au prix où on est maintenant, hein. Pas...
bref. Bref. Mais encore une fois, voilà, n'essayez pas de le timer, même malgré les bons arbitrages que j'ai, je continue à vous conseiller de ne pas le faire, hein. Le mieux, c'est de DCA, hein. Il faut DCA, c'est tout, hein. Il n'y a rien d'autre à faire que DCA sur Bitcoin, hein, c'est tout. C'est sûr qu'en disant ça, tu fais pas des vues sur YouTube, tu vois. Parce que les gens, ils veulent pas ça. Ils veulent le bottom, ils veulent le top, ils veulent je sais pas quoi, tu vois. On s'en fout, DCA. DCA. Si vous faites de l'investing value sur Bitcoin, c'est sous-évalué. Si c'est sous-évalué, DCA. Et vu que c'est sous-évalué tant que ça vaut pas 20 trillions, DCA. Ouais, mais c'est pas grave, on s'en fout du truc de l'ancien ATH et tout, on s'en fout. On s'en fout. Les amplitudes du bear que je vous ai mis, c'est les amplitudes classiques. BTC, il fait tout le temps ça. Peut-être qu'il va pas le faire cette fois-ci. Mais attention, parce que le cette fois-ci c'est différent, c'est un adage qui est très mauvais porteur. Donc encore une fois, on espère le meilleur et on envisage le pire. Donc j'envisage un BTC qui revient sous mes prix d'entrée, sous mes prix moyens. Comprenez quand même que si on revient sous mes prix moyens, c'est la première fois qu'on le fait depuis 2019. Donc je vous dis pas qu'on va pas chanter, tout le monde va chanter, tout le monde va parler chinois. En fait, si on revient sous mon average à 35 là, si on revient sous les 35 000, dans la zone de rachat que je vous ai mis là, tout le monde parlera de péter les 15 000. D'accord? Tout le monde parlera de péter les 15 000. Exactement comme au Covid. Au Covid, tout le monde parle de péter les 3K. Bon. Donc voilà. Donc là, c'est pareil, on aurait très bien pu valider le running flat ici, toute continuation, et on n'aurait jamais eu les zones de rachat. Bon, la différence, c'est que là, j'ai vendu. Alors que là, j'ai pas vendu, là. Et ceux qui ont vendu, ils ont eu raison de le faire, hein. Enfin, ils ont eu raison s'ils comprennent pourquoi ils le font. Bon, bref. Ouais, vous voyez pas quand je dessine, on s'en fout, c'est pas grave. Bon, on va se laisser ici, les amis, hein. Je finis de vous lire et voilà. Non, c'était sur... Ouais, voilà. Moi, je vous dis, fixez-vous une target une target en quantité ou une target de temps. Alors, c'est plus difficile à dire aujourd'hui vu que BTC vaut 100 000. C'est plus facile à dire ça quand ça vaut 5 000 $, ok? Bon. La target de quantité, aujourd'hui, elle est un peu floue, ça veut un peu rien dire, mais fixez-vous une target de temps. Dites je DCA ou une target en valeur fiat. Pourquoi pas. Mais fixez-vous des targets en termes de temps ou en termes de prix, vous DCA tant que vous y êtes pas, et quand vous y êtes, vous laissez dormir sur 20 ans, et puis voilà, quoi. Après, la question, c'est pourquoi vous achetez du Bitcoin aussi, quoi, hein. Si vous achetez du BTC pour être riche la semaine prochaine, allez vous faire enculer, en fait. Bon, enfin, bref. Alors, hop, ça. Point d'exclamation Discord pour la partie payante. Point d'exclamation Notion pour la partie gratuite. N'hésitez pas à aller voir les replays sur YouTube. Lâchez un petit like, un petit follow, un petit commentaire. Tout ça, ça fait toujours plaisir. Et nous, on va se laisser avec... Hop. Petite musique au calme. Prenez soin de vous les bougs. À demain, même endroit, même heure. Been making these songs for all the traders, the ones that be up late. Get straight to the money from Sunday through Monday, but don't be no cheapskate. Invest in yourself and do not regret it. The real ones don't play safe. We don't. Yeah, we taking chances, taking advances, merging like proof of stake. Ethereum, been ballin' for real, without a deal. This ain't nothing new to me. Nah, I came up in Memphis, then went international. Yeah, they start choosing me. Chose up. They calling me daddy, was pushing the caddy. At one time felt cool to me.
Yeah, I switched up my ways and now I'm awakened. No judge would be ruling me. Fuck that. Can't go back to jail. No way. Shit, no. I'm legal as hell. Okay, you did. Invested in crypto and bought me some stocks. Getting paid on a rainy day. I'm spiritual. Got me some quartz crystal. I'm saging my space for peace. For peace. They thinking I'm crazy now. Wow. Cause I'm talking differently. Damn. And eating these living foods. Yeah. When vegan for various reasons. Yeah. You say that you need the meat. Then eat it without the seasons. I'm facing my demons, they running away. Courageous like Mike Perry, the champ. I guess I'm a threat. With him on my demons, be happy and don't worry. Yeah, it's time to get paid, it's time to get rich. Pockets on swole now. Pockets on swole. Say my affirmations and do meditation. Yeah, I'm on a road now. I'm on a road. Surrounding myself with nothing but winners, no negative tendencies. Nah, my vibes stay higher like Wayne Dyer. Level myself until I retire. Then been through the hell, went straight through the fire. Came out the fire, now I'm shining brighter. I'm a creator, but I am not Tyler. Feeling like Rocky, the eye of the tiger. Been shit on these tracks, ooh, I might need a diaper. Cut out the junk food and ate some more fiber. This one for you, man, if you a subscriber. If it's crypto hop, I am your supplier. Make some out of nothing, just like a MacGyver. Knowledge of self, yeah, I am a deep diver. Everything major, man, ain't nothing minor. You either 100 or extra shyster. Ain't no in between, you can't go about it. Tell me who's solid and show me who real. I probably can count them on one of my hands. As life goes on, the rig get reveal. I ain't got no chill, yin and yang, my life in duality. Ooh, let's keep it moving and keep on improving your human anatomy. Ooh, man, I come in peace to uplift you, buddy, and treat you like family. Yeah, I do what I say and say what I do. That's just the man in me. Having dreams of $1 billion in my possession. Mama told me, boy, don't worry, cause this life is a blessing. Just believe in yourself for real and no second guessing. Trials and tribulations for certain, but you do learn a lesson. Having dreams of $1 billion in my possession. Mama told me, boy, don't worry, cause this life is a blessing. Just believe in yourself for real and no second guessing. Trials and tribulations for certain, but you do